Nos amis pharmaciens et autres membres de l'équipe officinale. 3 présélectionnés. Actualité pharmaceutique avec le bilan de médication en soins primaires chez les plus de 65 ans, qui reste un vrai problème. Les applications dans Annales pharmaceutiques françaises sur son smartphone. Ça, c'est quelque chose qui pourrait bien marcher. Et puis en thérapie, le paracétamol. C'est quand même ce qui est le plus vendu et le plus utilisé. Voilà les 3 présélectionnés, les 3 nominés. Le gagnant est, eh bien, le paracétamol. Paracétamol dans thérapie. Et nous recevons Nadine Petitpain, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous êtes donc pharmacien. Vous travaillez au laboratoire de pharmacologie clinique et toxicologie, le centre de pharmacovigilance du CHRU de Nancy. Jusque-là, tout va bien. Parfait. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que vous avez bien sûr analysé tous les éléments du paracétamol et vous avez fait une étude. Vous êtes allé voir, en fin de compte, si tout ce qu'on disait de méchant sur le paracétamol était vrai et surtout quelle est l'attitude et la perception par les patients de ce paracétamol. Racontez-nous. Alors en fait, c'est un travail qui a été mené dans des patientèles de médecine générale. Et effectivement, c'est un travail c'est le deuxième volet en quelque sorte, puisqu'il y avait un premier volet qui avait été fait dans des pharmacies d'officine, chez des gens qui venaient acheter du paracétamol en automédication. Et donc là, c'est assez amusant, parce qu'en fait, j'ai eu l'honneur et le bonheur d'encadrer 2 thésards qui sont venus à très peu d'intervalle me proposer des sujets assez similaires sur une même zone géographique. Une qui voulait étudier ça dans les pharmacies d'officine et l'autre dans les cabinets de médecine générale. Et donc cet article-là concerne la connaissance, l'usage et le dépistage du surdosage des patients face au paracétamol. Et donc on a eu quand même la surprise de voir que pour un médicament qui était très consommé, apparemment très connu, on avait un taux de connaissance des patients qui était assez faible, qui était assez mauvais, notamment sur l'hépatotoxicité du paracétamol. C'est quelque chose qui n'appréhende pas du tout, et donc sur lequel, nous, en plus, en tant que centre de pharmacovigilance, on sent qu'on a un message assez important à délivrer. Alors, quelles sont les bonnes doses, puisque vous utilisez tous du paracétamol? Quels sont les 2-3 petits conseils que vous nous donnez, comme ça, en passant? En fait, la posologie maximale qu'on connaît tous, c'est 4 grammes par jour, mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut quand même réduire. Et il faut toujours bien tenir compte du poids de son patient, de son état nutritionnel. Ne pas hésiter à plutôt privilégier des posologies de 500 mg par prise et ne pas dépasser 3 grammes par jour si on le peut. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est vrai qu'il y a des patients qui souffrent, donc ça nécessite une prise en charge globale. Et surtout, ce qu'on a repéré dans ces 2 études qui étaient assez perturbants, c'est le faible taux de perception du paracétamol dans plusieurs types de spécialités médicales. Et donc des surdosages totalement involontaires parce qu'on cumule un petit peu de Doliprane, un petit peu de paracétamol, un petit peu de Fervex, et puis un petit peu encore une association avec du tramadol et tout. Donc on se retrouve dans des situations rapidement en surdosage. Et ce que je voudrais juste aussi ajouter, c'est que ces 2 professionnels de santé, qui étaient donc 2 médecins en fin de formation et donc en début d'activité professionnelle, ont vraiment pris conscience de la nécessité d'interroger leurs patients sur les prises de paracétamol pour évaluer réellement ce qu'ils prenaient et reprendre aussi, faire attention à ce qu'ils prescrivaient en faisant attention à cette automédication qui était assez importante. Et vous allez plus loin, puisqu'il y a eu débat en effet sur le fait de vendre éventuellement ce paracétamol en grande surface, ce qui pourrait donc poser problème. Ça a été un petit peu le point de départ de se dire, mais on va mettre ce médicament en grande surface, c'est un médicament dont on sait qu'il est dangereux, et puis finalement, on va le mettre dans les mains des gens comme ça. Et alors, on n'a pas pu poser cette question dans la première étude qui était dans les pharmacies d'officine. Évidemment, c'était difficile de poser cette question-là chez des pharmaciens d'officine. Mais on l'a posée dans les cabinets de médecine générale. Et on s'est rendu compte que ça poserait de gros problèmes. Ça nous a permis d'écrire en fin d'article, non, on ne peut pas recommander, on doit s'opposer à cette attitude. Voilà, M. Édouard Leclerc, désolé, mais ils n'auraient pas de paracétamol. Voilà, bravo, merci. Venez, vous avez le droit au trophée et à la photo. Merci et nous attaquons.